Wesh la famille de Monsieur A, c'est Monsieur Aliste. Bon, ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Mais bon, je vais faire mon retour petit à petit. Et avec ce retour, je vais faire une deuxième vidéo réponse à Science Manga sur le versus Saitama Son Goku Superman. Sur ma chaîne, je fais des versus de tous les personnages de tous les univers différents. Donc je pense que je suis un petit peu compétent pour comparer deux personnages, ou plusieurs. Science Manga me donne la permission de faire 5 minutes de plus pour faire la vidéo réponse, pour développer mes arguments, et c'est ce que je vais faire. Sinon, dans l'ensemble, Science Manga, il a raison à tous les points, à part quelques détails qu'on va argumenter et voir ensemble. J'avais déjà sorti une vidéo réponse à Science Manga, et ben je l'ai supprimée parce que la qualité de mon micro était médiocre, et on ne m'entendait pas bien. Donc je me suis acheté un nouveau micro Blue Yeti à 100 €. Donc la famille, passons à l'analyse. Comme je l'ai dit la famille, dans l'ensemble, Science Manga, il a raison à tous les points. Mais il y a 2-3 rappels que je dois faire dans ce versus, et quelques points négatifs à mes yeux. On va voir pour chaque personnage. Pour Son Goku, comme je l'avais dit, il était un peu sous-estimé dans ce versus. C'est vrai que Son Goku n'a vaincu aucun ennemi de face à face. Mais pour rappel, il a quand même vaincu Nappa et les membres de l'équipe de Ginyu. Juste un rappel. Après pour Son Goku, c'est vrai que Son Goku, il ne se met pas à fond dès le début du combat, mais cela dépend des situations. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo réponse, Son Goku s'adapte au niveau de force de l'adversaire. Par exemple avec le combat de Trunks du futur dans Dragon Ball Super, il se mettait au niveau de Trunks. Au Cell Game, il se mettait à fond également contre Cell. En fait, on peut juste dire qu'il augmente sa force quand il n'a pas le choix en fait. Et pour le Ultra Instinct, la vitesse n'a aucune importance. Son Goku prédit juste les coups. Il n'a pas besoin de la vitesse. Mais il est assez difficile pour Son Goku d'atteindre le Ultra Instinct pendant un combat normal. C'est pas évident. Voilà pour Son Goku. Sinon, dans les autres points, pour Son Goku, je pense que tu as raison. Pour Saitama, l'aspect comique, il a été enlevé. Mais ça fait partie du personnage et ça a été créé avec le personnage. Donc l'enlever, ce serait un petit peu perdre de Saitama. Mais c'est une raison valable pour comparer 3 grands symboles de la force. Donc c'est assez logique. Mais si on n'enlève pas l'aspect comique de Saitama, Saitama serait le vainqueur de ce versus et de loin. Parce que l'aspect comique cartoonesque défie toute logique. Donc sinon le vainqueur de ce versus serait Saitama. Et même si on enlève l'aspect comique de Saitama, je pense que Saitama pourrait même gagner ce versus. Pour Son Goku, logiquement c'est impossible pour lui de gagner dans ce versus. Donc je suis d'accord avec Science Manga. Même avec le Super Saiyan Blue et l'Ultra Instinct. Donc voilà, pour Saitama, il a été bien analysé dans le sens où on rappelle que c'est un humain aussi. Par exemple, il ne peut pas voler et aussi pour rappel qu'il a besoin de manger pour vivre. Donc voilà, c'est un très bon rappel. Pour Superman, je ne connais pas très bien le personnage, mais dans la vidéo de Science Manga, il a été très bien expliqué ses pouvoirs, ses aptitudes et ses compétences. Je connais les pouvoirs de Superman depuis internet, pas depuis les comics. Donc je suis moins qualifié pour juger ce personnage. Mais sinon, dans l'ensemble, l'analyse de Superman a été mieux développée par rapport aux autres personnages. Donc voilà mes points de vue envers les personnages de ce versus. Pour moi, le vainqueur de ce versus est Saitama. Parce que tout simplement, il termine tout en un seul coup de poing. Mais si on utilise quelques tactiques, par exemple utiliser un bouclier comme Boros et se protéger, ça serait très bien utile. Pour Son Goku, il n'a aucune chance de gagner. Et pour Superman, je pense que Saitama et Superman, c'est les deux seuls personnages qui peuvent s'opposer. D'ailleurs, ça me donne une nouvelle idée de versus Saitama vs Superman dans l'une de mes futures prochaines versus. Donc voilà pour moi pour cette vidéo. Donc voilà, j'ai donné mon avis sur ce versus. Bien sûr, ce n'est que mon avis, j'ai peut-être tort, j'ai pas raison peut-être, mais je vous laisse en juger. Donc, ciao la famille, portez-vous bien, gardez la pêche.